Salut à tous, début de cette 7e semaine d'entraînement. Semaine qui est un peu particulière parce qu'à l'issue, il y aura mon premier triathlon qui se fera samedi. Donc les entraînements, ils vont être un peu aménagés en fonction. Bon là, on est lundi. Premier entraînement, natation. Je vais aller nager sans me prendre la tête pendant 1 heure. Voir un peu plus, on va voir en fonction des sensations. Pareil, je regarde pas le temps, rien. Là, c'est vraiment pour dérouler. Il y aura vélo course normalement demain, mercredi du fractionné, jeudi rien, vendredi un petit footing pour réveiller un peu le corps la veille du triathlon. Et voilà, logiquement ça doit être ça. Après on va voir, je vais m'adapter en fonction. Mais histoire d'avoir du jus samedi, de rester en forme sans trop non plus forcer parce qu'il ne faut pas se blesser. Mais voilà, une belle semaine, un premier objectif qui va se réaliser samedi, même si c'est pas ce que je cherche entre guillemets, parce que la distance, c'est pas ce qui me plairait à l'avenir. Mais faut passer par là pour pouvoir découvrir le sport, pour pouvoir voir ce que ça donne et en chier un peu, parce que ça va être dur quand même. Hein. Là, ça fait 1 mois et demi que je me prépare au final. 1 mois et demi. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite et c'est long en même temps, parce que j'ai l'impression d'avoir emmagasiné une charge de séance, mais énorme. Et pourtant, ça fait 1 mois et demi. Donc voilà, il n'y a plus les vacances, ça va être bien pour avoir un bon rythme et tout, ça va être tranquille. Allez, on va aller nager. Mais non, je suis dégoûté, c'est fermé. Putain. Oh, tout est fermé, tous les bassins sont vides. Oh là là. Là, je suis dégoûté. Putain, j'aurais dû regarder, je suis vraiment débile. Putain. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Regardez le parking. Affreux. Bon bah du coup on va courir hein. Je suis dégoûté. J'ai pas envie. Moi j'ai l'impression d'avoir enchaîné que de la course sur la fin de semaine dernière. Là je reprends avec de la course. Ah c'est dur hein. C'est dur mais j'avais pas le temps d'aller dans une autre piscine ou faire, enfin bref. On s'adapte. Mais je suis deg. Allez attends. C'est affreux, j'avance pas. Catastrophique, je me sens lourd, les jambes sont lourdes, là c'est dur là. Vraiment, pas dû aller courir, je sais pas, au contraire, il fallait y aller, c'est la dualité entre est-ce que je me repose, j'y vais tranquille quand c'est pas facile, est-ce que je me donne au contraire pour faire violence et je sais pas, mais putain j'aurais préféré aller nager en tout cas. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, c'était affreux. Affreux, mais vraiment. Et les sensations, j'ai rarement vu ça, à part quand j'ai commencé. Genre, semaine 1, semaine 2, j'étais comme ça, quoi. Oh là là. 6 km en 45 minutes, ça fait du 7,30 le kilomètre. Et j'étais pas en endurance fondamentale, en mode, oh, tranquille, non, non. C'était dur. En plus, j'ai fait que aller de moins en moins vite. C'était... putain... Mais j'ai réfléchi parce que pendant que je souffrais, j'ai essayé de réfléchir. Et j'ai peut-être trouvé une solution à ça. À mon avis, c'est parce que j'ai eu 2 jours de repos, samedi, dimanche. Bon, j'ai mal dormi aussi, j'ai mal mangé. Mais je pense que 2 jours de repos, c'est pas bon. Avec du... Enfin, faudrait que j'essaye. Là, on est dans une semaine un peu spéciale, mais je pense qu'après mon triathlon, là, je vais essayer de pas me faire 2 jours sans rien. Parce que je pense que c'est pas bon. Donc voilà, bon, en tout cas le premier jour terminé. Demain, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Demain, vas-y, on va voir. Et en vrai, c'est dur. Ah si, demain j'ai paddle avec des potes, ça va me faire du bien, putain, un peu faire du sport pour le plaisir. Pas faire du sport pour essayer de progresser, là, vraiment sport pour le plaisir. Faire ça le matin, et après je vais quand même faire de la piscine. Je vais aller nager, donc voilà. Demain, paddle, piscine, enchaîner les deux. Ça c'est bien, ça c'est une belle journée. Allez les gars, 2e jour d'entraînement. Du coup on va faire du paddle comme j'ai dit, hein, pour que le moral soit bon pour ce week-end. Donc on va se détendre, on va s'amuser.
salut à tous, jour 3. Je suis dégoûté, je vous ai pas fait d'autres vidéos hier soir, je suis pas allé nager parce que j'ai vendu un canapé, j'ai aidé les gens qui l'ont acheté à le porter et j'ai senti une grosse pointe dans le dos, genre là j'ai du mal à me baisser et tout, affreux, affreux, vraiment. Ça fait 1 mois et demi que je m'en mets plein la tronche, que j'ai rien, pas une douleur. Là, je porte un canapé et mon dos il se bloque. Donc au final, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo là à 14h. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pourrais pas faire le fractionné parce que je devais le faire sur ce créneau parce qu'en plus, semaine de ouf. Hein. Genre vraiment, on tourne 3 jours par semaine, le taf jusque là, la rentrée des petits. Genre super la semaine pour préparer le triathlon. En plus de ça, tu me rajoutes mon dos. Et vraiment là, c'est à la cata. Et mentalement, en vrai, de vrai, hein, parce que là, on en rigole, hein, mais ça me fait chier de ouf de pas pouvoir suivre sur la dernière semaine ce que je m'étais prévu pour être en forme. C'est relou. Parce que quand tu vas chez l'ostéo, il faut attendre 48 heures. 48 heures avant de refaire quelque chose. On est mercredi, donc à la limite, vendredi, je pourrais aller chercher mon dossard en vélo. Parce que oui, les dossards sont prêts par contre. Et mais putain, c'est... Pourquoi? Pourquoi là? Pourquoi rajouter une difficulté? Non, mais écoutez, on va aller chez l'ostéo tout à l'heure. Hein. On va voir ce que ça dit, on va voir comment ça réagit. Mais bon, pour samedi, ça ira. Hein. Ça reste une grosse pointe, quoi. Je sais pas, un truc d'une tension bizarre. On va voir ça de toute façon. Petit update, on est jeudi, à J-2 de la course. Le dos, ça va pas mieux. C'est encore quand je baisse et tout relou. Je suis allé voir l'ostéo hier, donc aujourd'hui je voulais aller nager, je ne peux pas. Surtout que j'ai mon petit qui est malade en fait, parce qu'à la limite j'aurais pu y aller hein, physiquement, mais non. Voilà, donc j'irai courir à J-1, donc demain, vendredi, 3 km. J'irai aller chercher mon dossard en vélo, comme ça voilà, je verrai un peu comment je me sens. Et après, bah, y a la course, hein. De toute façon, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Des semaines chargées, une douleur avant un truc, ça fait chier, mais ça arrive. Faut savoir vivre avec. Ça peut arriver avant la course, pendant la course, n'importe quand. Donc, ben, on accepte, hein. On y va avec le sourire quand même. Et au moins, ça nous fait une excuse si on est nul. Donc ça, c'est pas mal. J'aurai au moins une excuse si je finis pas aussi... je fais un temps éclaté, ben c'est mon dos. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux rien. J'ai mal au dos. Allez, ça y est, J-1. J-1, demain, le triathlon, c'est parti. Donc, je vous montre tout ce que j'ai pris. J'ai l'impression que je pars en voyage. C'est un truc de ouf, ce sport. Bref. On commence par la nage. Donc, j'ai pris la combinaison, mais je pense que c'est mort. Dans tous les cas, l'eau, elle sera trop chaude, donc on n'aura pas le droit de la prendre. Mais au cas où, je la prends, on sait jamais. La trifonction, du coup, bah, je vais nager avec, je vais faire le vélo avec et je vais courir avec. J'ai pris les lunettes pour la natation. Donc, c'est des lunettes, vous voyez, teintées un peu. De toute façon, j'ai que ça, donc je sais pas si ça va être bien ou pas, mais j'ai que ça. La crème anti-friction, donc que j'ai acheté à Decathlon pour éviter que ça me brûle les tétons comme la dernière fois et tout, l'entrejambe, enfin bref, partout, je vais en mettre partout. Après, on passera au vélo. Donc, pour le vélo, le vélo, déjà dans un premier temps, très important. Faut que je regonfle les pneus. Je crois que moi, faut que je le mette à 8, 8,5. Donc, je vais checker un peu les pneus, je vais voir. Après, je galère parce qu'à chaque fois que je gonfle les pneus, le problème, c'est que je les gonfle bien. Je vois sur la pompe que je suis à la bonne pression, les bonnes barres là. Mais vu le temps que je l'enlève juste du bouchon, ben, j'ai l'impression que ça dégonfle un peu. Donc, je sais pas, bref, je vais voir ça. Le casque, très important. La petite sacoche là. Donc pour mettre la nutrition, même si en vrai ça va être court, j'ai acheté ça au cas où. Bon, je suis pas friand de ce genre de truc, mais on va voir. Genre si j'ai faim ou quoi, je le prendrai avant le vélo et après le vélo, histoire de me dire qu'au moins je me fais bonne conscience. Energy Gel Mixed, ouais, voilà, un truc comme ça. Le porte-dossard, donc ça, on l'accroche en gros avec les 3 trucs là. On m'a demandé d'acheter un truc à 3 trucs, donc je sais pas, on verra. Je vais aller le récupérer tout à l'heure. Donc le casque, ça, bah, il y a la montre connectée. Ça, je l'utiliserai de la nage à la course, en passant par le vélo, partout, pour pouvoir voir mes temps. En sachant que j'ai tout enlevé sur mon vélo. Donc j'ai enlevé le porte-téléphone, j'ai enlevé le compteur aussi pour les kilomètres et tout. J'ai tout enlevé. Et qu'est-ce qu'il faut de plus? Bah, les chaussures de vélo, les bidons. Je pense que j'en mettrai qu'un seul sur le vélo, même s'il va faire très chaud. J'en mettrai qu'un seul parce qu'en vrai, c'est censé durer 40-50 minutes. Donc un bidon, ça me suffira. Les chaussettes, la serviette pour pouvoir, après la natation,
et tout simplement sécher ses pieds avant de remettre les chaussettes et les chaussures. Et ensuite, on va passer à la course à pied. Donc pour la course à pied, le porte-dossard toujours, mais il va falloir inverser, il va falloir le mettre devant. J'espère que je ne vais pas oublier ça. La casquette, les chaussures, et c'est tout pour le coup. Pour la course à pied, c'est tout. Donc voilà, tout ça, on a besoin de tout ça pour faire un triathlon. Bon, il y a des trucs qui sont un peu en plus, je pense. Mais bon, dans l'idée, je pense que ça va. J'ai quand même été raisonnable, hein. J'ai pas pris trop de gadgets et tout. On verra ce que ça donne. C'est parti. Maintenant que vous avez vu mes équipements, je vais aller courir 3 km. Le dos, ça va mieux. Je suis content. C'est pas ouf non plus, mais là, c'est pas assez fort en fait pour être une excuse. Donc, va falloir que j'en trouve une autre. Il fait très chaud, ça compte ça? Allez, il fait très chaud. Demain, il va faire très chaud. Ça, c'est une excuse. Je suis allé chez le coiffeur aussi, donc je suis content. Même si, bon, on n'est pas là pour être beau. Vaut mieux être bon. D'ailleurs, il y avait un coach qui m'avait... Enfin, il m'avait pas dit ça, moi, je me rappelle. On avait fait les tests pour Clairefontaine quand j'étais petit, j'avais 12 ans. Et on n'était plus que 5 gardiens pour être pris justement à Clairefontaine. Et il y en avait un qui était arrivé avec son prénom là sur les trucs. Il lui avait dit, ouais, avant d'être beau, faut être bon. Boum, t'as 12 ans, tu te prends ça. Bon, au final, il a été pris, hein, et pas moi. Donc, il était beau et bon. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que moi, j'étais mauvais et moche? Je sais pas. Mais bon, je m'éparpille. On va partir courir 3 km, déverrouiller les jambes, voir comment ça se passe. Après, on va aller récupérer le dossard. Ça y est, je suis content, j'ai hâte. Allez, à toutes. Ça y est, 3 km en moins de 6 minutes le kilomètre parce que de toute façon, j'ai fait des accélérations. Enfin, j'ai essayé d'avoir des rythmes un peu plus soutenus sur 500 mètres et tout pour me tester. Les jambes sont là, je suis content. Le souffle un peu moins. Mais franchement ça va, rien à signaler, le dos nickel, ça m'empêche pas de courir. La chaleur ça pique un peu, par contre je pense que je vais prendre 2 bidons sur mon vélo. Parce que j'ai pas envie d'arriver déshydraté sur la course. Et en vrai il fait très très chaud là. Donc voilà, super, on se met en jambes, ça fait du bien, j'ai hâte d'être à demain là. Ça y est, tous les mauvais moods de cette semaine, avec la course ratée lundi, le fait que je puisse rien faire à cause de mon dos, là juste d'aller courir 3 km là, vraiment ça enlève tout, toutes les mauvaises ondes, toutes les, je sais pas, les mauvaises toxines, tout là, je me sens bien. Allez, à toutes. Bon les gars, ça y est, on y est. Je pars à 15h30, là il est 14h, dans 1h30. Le parc à vélo il vient de fermer. Ça me stresse pas en vrai, enfin de courir, nager et tout ça va. Par contre c'est toute l'organisation qui me stresse. Oh là là, la queue pour attendre, aller voir, savoir si t'as rien oublié dans ton parc à vélo, savoir qu'il ferme à 14h, qu'il faut revenir pour 15h30. Par exemple là je suis dans la voiture, là j'attends, mais je vais mettre où mes clés, mes claquettes pour aller nager, je vais mettre où, je sais pas. Mais en tout cas on a le droit à la combi, je sais pas encore si je vais la prendre ou pas. Parce qu'il fait trop chaud en vrai, je crois que je vais mourir. Mais je serai dans l'eau aussi donc ça va, on va voir. Je sais pas, mais en tout cas l'ambiance ça a l'air cool, hein. J'ai hâte que ça commence là par contre. J'aime pas ces temps d'attente là, ces temps d'organisation, ces temps d'attente. Limite j'aurais voulu arriver et fou, allez on y va. Mais bon c'est comme ça. Bon, par contre j'ai l'impression de sortir de prison, c'est quoi ça? Bracelet électronique. Peut-être pour excès de vitesse durant mes entraînements. Que ce soit en course à pied ou en vélo, je sais pas. Des petites impressions juste avant de partir? Ça me paraît très loin. Ça te paraît très loin? J'avoue que même moi tu là... vas jusqu'à la verte et après tu reviens. J'avoue que même moi là ça me paraît très loin. Moi je pense qu'ils ont triché en fait. Au lieu de mettre 750 mètres, ils ont mis 1 km. Juste ouais. histoire de nous mettre une petite claque parce qu'il fait pas assez chaud là. Petit rappel, il fait 33 degrés. Voilà. Voilà. Monsieur s'entraîne. Hop. Moi je vais aller me mettre en place, Bina. Allez. Je vais me mettre sur la gauche là, je pense. Regarde. Ok. Ça va. Donc là, ils sont tous partis. Le principe, c'est d'aller jusqu'à la bouée bleue qui se trouve tout là-bas. Et ensuite de partir à la bouée verte qui se trouve juste ici. Et repartir pour enchaîner avec le vélo. Et ensuite la course.
Allez Benoît! Allez, 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 allez! J'ai bombardé la nage. Bravo! Qui participe en individuel. Allez, Emilia Roy du TOAC, nos amis du Triathlon, Dex Triathlon, avec José. Allez! Allez Benoît! Allez Benoît! Ouais! Alors Benoît, t'es content? Alors, tes impressions? C'était dur? Tenez ça, type. Alors Binette, t'es content? C'est dur. Mais c'était bien. Tu l'as fait, ça plat. Ah, c'est bien. Oh, la bouche sèche. Bon les amis, je vous fais mon débrief à chaud, enfin à chaud. C'est la nuit là, je suis en train de me taper le montage à 22 h pour avoir la vidéo à 9 h demain. Donc à tiède, allez. On n'est pas à froid, on n'est pas à chaud, on est entre les deux. Genre j'ai encore la tête bizarre, mais on va faire le débrief. Par où commencer? L'organisation d'un triathlon, c'est quelque chose. Hein. Déposer le vélo, bien avoir le casque fermé, montrer les étiquettes. Quand tu vas dans le parc à vélo, avoir déjà le dossard de visible. Tout ça, c'est des petits trucs vraiment auxquels on pense pas. Mais heureusement que j'avais anticipé de poser ma gourde, poser mon vélo. J'avais tout mis dans mon sac. Pareil, tout le trajet. Et même la veille, je me faisais de la visualisation. En gros, pour quand j'allais sortir de l'eau, qu'est-ce que je fais en premier? Je mets mon casque, enfin j'enlève ma combi, je mets mon casque, je mange mon petit gel, j'en ai mangé un d'ailleurs, j'enfile mes chaussures, bref, je me suis déjà visualisé ça comme ça quand je suis arrivé dans le parc à vélo pour chaque transition. Au moins j'avais la tête assez libre, vu que je me l'étais grave répété, c'était plus facile pour l'appréhender. En parlant d'ailleurs de ça, la nage, incroyable, j'ai tellement kiffé. Vous avez vu les vidéos, de toute façon on est 200 je crois à partir par vague, c'était ouf, j'ai trop kiffé. Plein de gens m'ont dit ouais tu vas appréhender parce que voilà tu prends des coups, tu respires mal, au contraire c'est ce que j'ai préféré. Limite j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. C'est le seul moment où justement tu te sens vraiment un peu en mode course, où tu es proche des gens, tu sais que vous êtes partis en même temps donc tu as ton temps, alors qu'en vélo et en course, ben, le problème c'est que s'il faut c'est des gens, vu que c'est des boucles, c'est des gens qui étaient dans le truc d'avant, qui sont à leur troisième boucle, leur première boucle, bref. J'ai kiffé la nage, incroyable. En plus, j'ai nagé vite, hein, vous avez vu. Pour moi, c'était vraiment ouf, j'étais content. Quand je suis sorti, j'ai même dit à Yesta, t'as vu, j'ai couru vite, j'ai nagé vite. Le vélo, autre chose, ça très compliqué. Je pensais aller vite parce que j'avais prévu de faire 25 km/h pendant les 23 km. Je les ai fait en 28 km/h. Donc j'ai augmenté de 3 km/h de moyenne. Sauf que malgré ça, j'ai perdu 250 places au moins. Un truc de ouf, vraiment le vélo, je me rendais pas compte à quel point j'étais pas bon en fait, vraiment à quel point j'étais mauvais par rapport aux autres, hein, mais je pensais que 25 km/h c'était un bon niveau, mais non, en fait c'est pas bon. Donc bon, on va aller bosser le vélo, surtout qu'en plus, en allant à 28 km/h, j'en ai chié sur la course à pied après. Donc déjà c'est nul par rapport aux autres, mais en plus ça m'a flingué pour la course à pied, parce que la course à pied au début, en gros le premier kilomètre nickel, j'étais en 5,50 le kilomètre. Sauf qu'après le premier kilomètre, mes jambes, boum, cassées. Pendant 1 kilomètre, cassées. Vraiment, je me suis dit, putain, comment je vais tenir? Et après, ça va, j'ai réussi à... C'est revenu. Mais j'ai eu un kilomètre affreux. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Donc je me suis dit, écoute, vas-y, continue, t'arrêtes pas, lâche pas. C'est ce que j'ai fait. Et au final, ben, j'ai réussi à le faire en 30 minutes quand même, la course. Donc ça, je suis content, c'était mon objectif. Bon, il y a eu up and down, hein, toute la course. Mais quand même, je suis content, surtout que ça boucle le tout en 1h44 avec les transitions. Ça, vraiment, j'étais choqué. Je voulais faire 1h45, 1h50 sans les transitions. C'était vraiment mes temps de natation, vélo, course. Je voulais que ça fasse 1h45, 1h50. Au final, j'ai fait 1h44 avec les transitions, donc folie. Les transitions, ça s'est bien passé. Tout ce que je vous ai montré en équipement, je l'ai utilisé. Il n'y a que la serviette, à la limite, quand je suis sorti de la natation, je me suis pas trop lavé les pieds, quoi, enfin rincé les pieds. Séché, bref, vous m'avez compris. Mais sinon, tout le reste, ouais, j'ai pris du coup un énergie truc là, ce que je vous avais dit que j'étais pas sûr. Je l'ai pris avant le vélo.
vu ma performance en vélo, je sais pas si c'est vraiment génial. Mais voilà, pour ma conscience, je l'ai pris. Il faisait très chaud. Et à refaire au plus vite. À refaire au plus vite. Vraiment, le triathlon, ça y est, j'en suis sûr que c'est mon truc. Je vais me chauffer. Chauffez-vous si vous en avez jamais fait. Vraiment, c'est tranquille. Il y avait des gens qui étaient en VTT, il y avait des gens qui ont nagé en slip. C'est chill en vrai, on se prend la tête avec 1000 équipements, mais allez-y tranquille. Regardez mes premières vidéos, même j'ai un vélo d'appartement nul. C'est des baskets, un short, un vélo, et allez hop, c'est bon, on y va quoi. Donc feu. Et la semaine prochaine, il n'y aura rien. C'est les vacances. Non, en plus, je pars en voyage là avec une marque. Bref, je pourrai pas filmer mes entraînements. Je vais pas en faire beaucoup non plus. Je vais me reposer. Et après, on reprendra bien dur. Et merci à tous pour vos messages de soutien. J'ai vu hein, sur Instagram, YouTube, tout. Merci.